Bouillon, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'heure est à la reprise progressive dans les écoles. Elle se fait au compte-gouttes, elle se fait dans des conditions particulières, elle se fait sur le regard inquiet des parents. On a beaucoup parlé du rôle du maire, il a été déterminant, mais il ne faut pas oublier les enseignants qui ont assuré un enseignement à distance qui a révélé ses limites. Ils ont été formidables. Nous voulons leur rendre un hommage appuyé. L'heure n'est pas à la reprise pour les apprentis, puisque vous avez annoncé l'obtention des diplômes CAP et BEP en contrôle continu, ceci qui se comprend parfaitement. Nous avons la conviction que l'apprentissage est une filière d'excellence. Notre pays a la chance de compter plus de 500 000 apprentis. Mêler enseignement théorique et pratique est gage de réussite. Les artisans et les entreprises en reconnaissent les vertus. La crise sanitaire n'a pas épargné l'apprentissage. Les centres de formation ont dû fermer et des apprentis sous contrat ont été mis au chômage partiel. Des précieuses semaines ont été perdues. Il faut permettre aux CFA et aux entreprises concernées de pouvoir rattraper les heures de formation manquantes. Nous souhaitons l'allongement jusqu'à 1 an du délai permettant aux inscrits de rester en apprentissage pour trouver un employeur. Nous souhaitons qu'un volet apprentissage figure en bonne place dans le plan de relance. Il faut donner de la visibilité, de la perspective aux secteurs les plus touchés, comme le BTP et l'hôtellerie-restauration, pour permettre le maintien des contrats d'apprentissage. Si ces secteurs plongent, ce sont des gisements importants de l'apprentissage qui disparaissent. Les apprentis risquent d'être les premiers sacrifiés des plans d'économie dans des entreprises. Il faut maintenir les sources de financement des CFA. Les 5 millions d'euros d'aide annoncés ne suffiront pas. Pourquoi ne pas imaginer des avantages fiscaux en partenariat avec les régions pour favoriser le recrutement d'apprentis? Pourquoi ne pas encourager le développement massif de contrats d'alternance ou d'apprentissage dans la fonction publique pour pallier une éventuelle baisse de l'offre dans le secteur privé? Nous savons tous que l'apprentissage a connu des hauts et des bas. Nous savons tous qu'il a pourtant fait ses preuves. Il faut aider l'apprentissage, quoi qu'il en coûte. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour la relance de l'apprentissage? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Bouillon. D'abord, merci de souligner l'apprentissage. Je crois qu'on est tous convaincus que c'est une voie d'excellence d'avenir. C'était le sens de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et grâce à la loi et grâce à la mobilisation de absolument tous les acteurs, nous avons effectivement presque atteint les 500 000 apprentis. Et je crois commencer à changer l'image de l'apprentissage dans notre pays pour comprendre que c'est des métiers d'avenir, de passion et d'excellence. Alors, dans la crise économique qui suit la crise épidémique, nous avons pris immédiatement de nombreuses mesures pour déjà sauvegarder les contrats actuels. Nous avons permis que les contrats d'apprentissage puissent être prolongés de 6 mois jusqu'aux examens. Nous avons maintenu le coût au contrat dans les CFA pour qu'il n'y ait aucun problème financier, même si les apprentis n'étaient pas là. Nous avons permis la formation à distance et 90% des CFA ont pu faire la formation à distance des apprentis. Nous avons permis aussi que quand l'entreprise est fermée ou son activité est fermée, les jeunes en apprentissage puissent être au chômage partiel à 100% de leur rémunération. Je ne vous fais pas la liste complète, mais on a vraiment sauvegardé l'apprentissage. Le résultat, c'est qu'on a très peu de rupture de contrat, pas plus que les autres années. Et je crois que c'est déjà un succès. Et deuxièmement, que 9 apprentis sur 10 a pu suivre sa formation à distance. Mais maintenant, vous m'interpellez sur la suite. Alors, je vous le dis très clairement, et je me réjouis qu'on soit ensemble sur ce sujet, qu'on soit tous ensemble, j'espère, sur tous les bancs. L'apprentissage fera partie des priorités du programme de relance que nous allons proposer. Pourquoi? Parce que c'est une voie d'avenir, comme je l'ai dit. Et puis, de même que l'investissement dans la jeunesse, dans l'éducation nationale sera importante. C'est pour ça que nous préparons aussi ce plan avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Enseignement supérieur. Nous pensons qu'il faut absolument donner un signal à la jeunesse que investir dans l'avenir, c'est investir dans la jeunesse, donc dans l'apprentissage. Nous consultons actuellement les partenaires sociaux, tous les acteurs de la profession, donc il est trop tôt pour dire les modalités, mais nous serons tous ensemble, je pense, pour développer l'apprentissage, pour relancer l'apprentissage, et dès déjà, les CFA ouvrent pour la plupart la semaine prochaine.